Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un point sur l'état du Shadow PC en mai 2020. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne Hugo Tech. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Shadow PC est un ordinateur sous Windows dont la puissance de calcul est déportée. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir une grosse tour chez vous. En gros, votre ordinateur est chez Shadow et vous ne recevez que le flux vidéo. Ça a pour avantage de pouvoir utiliser votre Shadow depuis n'importe quel appareil qui possède un écran. Le Shadow PC est un service qui évolue énormément de mois en mois. Donc notez bien que cette vidéo est tournée en mai 2020. Cette vidéo est valable pour tous les Shadows. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails, j'ai déjà fait une vidéo qui parle de l'offre Boost et je reviendrai plus en détail sur l'offre Ultra et Infinite quand j'aurai été livré. Je dois commencer par vous préciser que ce n'est pas une console comme pourrait l'être Stadia ou Xcloud. Shadow, c'est un ordinateur complet avec tous les avantages et les inconvénients que ça représente. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel logiciel pour Windows, utiliser tous vos jeux que vous avez déjà achetés sur Steam par exemple, et que si vous achetez un jeu sur votre Shadow, vous pourrez l'utiliser sur n'importe quel autre ordinateur, même une fois que vous aurez arrêté de payer votre abonnement. Mais le fait que ce soit un ordinateur sous Windows, ça implique aussi toutes les mises à jour qui n'ont pas forcément de sens, qui peuvent vous empêcher d'utiliser votre ordinateur. Ça veut aussi dire que des fois, votre jeu ne se lancera pas parce qu'il y aura des problèmes de driver, comme sur n'importe quel ordinateur Windows. D'ailleurs, Shadow essaye au maximum de simplifier l'expérience utilisateur, en vous proposant par exemple une option pour que Shadow s'occupe à votre place d'installer les pilotes graphiques. Sur leur application Android, ils ont également créé une interface qui permet de lancer les jeux directement sans passer par Windows. Ça marche pas toujours très bien. Des fois, après le temps de chargement, on se retrouve à nouveau sur le menu de sélection, ou des fois on reste bloqué sur le bureau de Windows sans que le jeu ne se lance. Donc même si pour le moment ça marche pas toujours très bien, j'aime beaucoup ce genre d'initiative et j'espère qu'ils vont continuer dans cette direction. Brancher un disque dur externe sur votre Shadow est possible, mais le transfert des données sera dépendant de votre connexion internet, ce qui peut ne pas rendre l'expérience agréable pour tout le monde. Du coup, depuis peu, on peut ajouter du stockage supplémentaire très facilement depuis leur site internet. On peut ajouter des tranches de stockage de 256 Go qui coûtent à chaque fois 2,99€ par mois dans une limite de 2 Tera. Il nous suffit de sélectionner la quantité de stockage que l'on souhaite, de confirmer. On éteint notre Shadow, on le redémarre environ 2-3 minutes après et le stockage apparaît comme un nouveau disque dur. Même si Shadow nous vend que c'est comme un ordinateur classique, vu que l'ordinateur n'est pas physiquement chez nous, il y a quand même quelques différences. Pour gérer ça, ils ont rajouté une petite interface qui se trouve soit en haut de l'écran, soit via un raccourci clavier. Par exemple, ça vous permet de renvoyer le micro de votre ordinateur vers le Shadow. On a également accès à une interface qui permet de choisir quels appareils reliés en USB on choisit de renvoyer. On peut utiliser le même Shadow sur tout un tas d'appareils différents, qui ont des écrans de taille, de fréquences et de formes totalement différentes. Du coup, Shadow a mis au point un système qui adapte automatiquement tous les réglages à l'écran que vous utilisez. Ça marche la grande majorité des cas, mais si jamais il y a un problème, vous avez un raccourci pour le changer manuellement. Même s'ils nous le promettent depuis longtemps, pour l'instant on ne peut pas gérer plusieurs écrans. Mais je vous ai présenté la fonctionnalité sur laquelle ils travaillent dans une vidéo sortie en octobre, donc espérons que ça ne tarde pas trop. Et pour finir sur les écrans, Shadow gère un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz. D'ailleurs, depuis peu, ça marche même sur les iPads qui ont un écran 120 Hz. Maintenant, je vais vous faire un point sur les différents appareils qui supportent Shadow. Pour commencer, on a la Shadow Ghost. C'est une petite boîte que l'on relie au réseau sur lequel on connecte tous nos périphériques. Elle est compatible Wi-Fi et Bluetooth. C'est de loin en passant par elle qu'on a la meilleure expérience du Shadow PC. Car même si ça marche plutôt bien sur n'importe quel ordinateur, on doit toujours gérer le fait qu'il y ait deux ordinateurs qui tournent en même temps sur le même support. Ça peut créer des bugs assez bizarres, par exemple quand on ne bloque pas la souris dans Shadow. Par contre, la Ghost a un énorme défaut. J'ai mis la mienne sous la télé pour m'en servir comme d'une console, et l'interface n'est pas utilisable à la manette, ce qui m'oblige à chaque utilisation d'aller brancher mon clavier et ma souris pour lancer Windows. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'ils avaient promis une interface pour faciliter le lancement des jeux sur mobile ou sur télé. Cette fonctionnalité est disponible sur Android mais n'est toujours pas disponible sur la Ghost. Ce qui est le plus étrange, c'est que j'avais testé cette fonctionnalité quand j'étais allé dans leurs locaux en octobre. Et depuis, ils annoncent qu'elle n'est plus prioritaire. Comme je le disais plus tôt, on peut utiliser notre Shadow PC depuis un Mac ou un Windows. Ça marche presque aussi bien que sur la Ghost, mais en rajoutant quelques problèmes. Notamment la gestion de l'USB et des micros, par exemple. Si vous branchez un disque dur externe, il sera reconnu par votre ordinateur mais pas par votre Shadow. Il faudra aller dans l'interface Shadow pour demander de renvoyer ce périphérique sur votre Shadow. À ce moment-là, le périphérique ne sera plus reconnu par votre ordinateur. Utiliser Shadow depuis un autre ordinateur amène quelques déceptions, comme le glisser-déposer qui ne fonctionne pas, et c'est d'autant plus dommage que le copier-coller fonctionne parfaitement. Mais c'est quand on arrive sur les supports tactiles que ça se gâte vraiment. Déjà, le fait qu'on soit obligé de l'utiliser en Wi-Fi fait que la stabilité est moins bonne. Alors oui, ça s'améliore de mois en mois, mais on est très loin de retrouver ce qu'on peut avoir sur un appareil branché par câble. Ensuite, l'interface Windows marche très mal au tactile, ce qui rend certaines manipulations quasi impossibles. Donc pour jouer sur mobile, on doit forcément passer par une manette. Pour éviter d'avoir à se balader constamment avec une manette en poche, Shadow a mis en place un contrôleur virtuel étonnamment efficace.
On a vraiment l'impression que le jeu tourne directement sur le téléphone. Par contre, il faut que ce soit des jeux qui n'utilisent pas les gâchettes arrière, car elles sont très mal placées et rendent certains jeux quasi injouables. Par exemple, dans Forza Horizon 4, je n'ai pas la possibilité de freiner et de diriger ma voiture en même temps. Maintenant, on va parler de ma plus grosse déception, l'iPad. Regardez bien cette image, ça fait rêver, non? On est d'accord, on a vraiment l'impression d'avoir un petit ordinateur sous Windows. Eh ben non. Pourquoi? Car Shadow ne reconnaît ni le clavier ni la souris sur l'iPad. Enfin si, il les reconnaît, mais pas comme on l'entend, je vais vous expliquer. Sur iPad, quand les développeurs d'app ne prennent pas en charge la souris, Apple émule plus ou moins un doigt, ce qui rend l'utilisation très peu précise. En plus de ça, pour faire un clic droit, il faut faire un appui long sur le clic principal, ce qui est vite très pénible. Du coup, en jeu, il faut cliquer pour déplacer l'angle de vue, ce qui est totalement injouable. Et le pire dans tout ça, c'est que le clavier n'est pas reconnu comme un clavier, mais comme un clavier tactile. Et vous allez me demander en quoi c'est un problème. Eh bien, le clavier virtuel prend beaucoup de place sur l'écran, donc on ne peut pas le laisser activer en permanence. Pour l'appeler, il suffit de poser 2 doigts sur l'écran. Sauf que quand on relie un vrai clavier, rien ne change. De base, il n'est pas reconnu, il faut toujours poser 2 doigts sur l'écran pour activer le clavier. En plus de ça, ça fait apparaître une barre en bas qui, une fois sur deux, cache la zone où j'écris, et pour une raison obscure, ça ne marche pas dans les jeux. Donc si vous voulez jouer sur iPad, il vous faudra impérativement une manette. Je vous fais un petit point sur la réalité virtuelle, pour l'instant ce n'est pas disponible, mais j'ai pu tester la fonctionnalité en octobre 2019 et ça marchait vraiment très bien. Mais apparemment ce n'est pas prêt de sortir parce qu'ils n'en sont qu'au début des tests avec quelques très rares utilisateurs. Pour conclure, je dirais que Shadow a bien évolué depuis ma dernière vidéo il y a un an, mais qu'il reste encore pas mal de travail pour avoir une bonne expérience utilisateur. Vous noterez que j'ai pas parlé de problème de latence ou ce genre de choses, c'est parce qu'en écrivant la vidéo, je me suis même pas posé la question. J'arrive à le faire fonctionner à peu près partout, que ce soit en Ethernet, en Wi-Fi ou même en 4G. Après, je préfère repréciser que ça ne marchera pas partout parce que si vous avez une connexion instable, il y aura des problèmes. Mais sans faire le test chez vous, on pourra pas le savoir. Si vous voulez prendre un Shadow PC, pensez à utiliser mon code de parrainage pour avoir une réduction sur le premier mois. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout abonnez-vous à mon Instagram, j'y poste en avant-première les produits que je reçois. Sur ce, on se retrouve prochainement dans de nouvelles vidéos, à bientôt!